Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Prenez un instant pour vous installer confortablement, respirez profondément et laissez votre cœur être ouvert à la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du psaume 139, un psaume magnifique qui nous invite à explorer la profondeur de notre âme et à confier nos blessures invisibles au Seigneur. Avant de plonger dans cette prière transformative, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Cela permettra à d'autres de découvrir cette source de guérison et d'espoir. Votre soutien est précieux et contribue à nourrir notre communauté de foi. Le psaume 139 nous rappelle que Dieu nous connaît intimement, que chaque cicatrice invisible, chaque douleur cachée est vue et entendue par notre Créateur. Il n'y a rien que nous puissions cacher, et en cela réside la beauté de son amour. Alors, préparons-nous à prier ensemble, à déposer nos fardeaux et à accueillir la chaleur de son réconfort. Ouvrons nos cœurs en toute confiance alors que nous nous approchons du trône de grâce. Que cette prière soit un moment de guérison, de renouveau et de restauration. Allons-y ensemble dans cet espace sacré. Écoutons ensemble les paroles puissantes du psaume 139. Il est écrit « Seigneur, tu me scrutes et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. De loin, tu comprends mes pensées. Tu me cercles, tu me précèdes et tu me suis, et ta main se pose sur moi. Une connaissance aussi merveilleuse est au-delà de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Ces versets nous invitent à plonger au plus profond de notre être, à explorer ces lieux souvent inaccessibles où se cachent nos blessures invisibles. Nous vivons dans un monde où il est si facile de sourire en surface, de se montrer fort et résilient. Pourtant, au fond de nous, il peut y avoir des douleurs, des souvenirs qui continuent de nous hanter et des cicatrices que nous avons du mal à admettre. Frères et sœurs, chaque effort que nous faisons pour cacher nos blessures n'entame en rien la réalité de notre souffrance. Au contraire, nier ce qui nous fait mal ne fait que prolonger notre combat. C'est pourquoi le psaume 139 est si crucial pour nous aujourd'hui. Il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est là, nous scrutant, nous comprenant, nous entourant de son amour inconditionnel. Il connaît nos pensées les plus cachées, nos peurs les plus profondes, et il nous murmure que nous sommes vus, écoutés et, surtout, compris. Imaginez un instant que chaque poids que vous portez peut être déposé à ses pieds. Peut-être avez-vous des souvenirs d'un passé difficile, des luttes que vous avez cru devoir affronter seul. Dieu vous invite à venir à lui, à dévoiler ses blessures invisibles. Parfois, lorsque la douleur devient trop lourde à porter, nous avons besoin d'un espace pour l'exprimer. Et ce psaume nous offre cela. Il nous enseigne l'importance de l'honnêteté avec nous-mêmes et avec notre Créateur. Nous avons le droit de ressentir, d'avoir des émotions, la tristesse, la colère, la frustration. Ces sentiments ne sont pas des faiblesses, mais ils font partie de notre humanité. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, mais il veut que nous venions à lui tels que nous sommes. Imaginez alors la douceur de son amour vous enveloppant, chaque pensée incrédule s'estompant alors que sa lumière pénètre les ténèbres de votre cœur. Un amour qui vous libère de ces chaînes invisibles. Il est notre refuge. Il nous offre un abri dans nos tempêtes internes. Quand vous priez, posez vos fardeaux devant lui. Libérez-vous de ce poids. Avec chaque mot, chaque larme versée, vous vous rapprochez un peu plus de la guérison. Le psaume 139 nous dit aussi que nous sommes merveilleusement créés. Pas seulement cela, mais nous sommes aussi connus de manière intime. Dieu a tissé chaque fibre de notre être. Il a soufflé la vie en nous. Cela nous rappelle notre valeur inestimable. Chaque blessure, chaque cicatrice fait partie de notre histoire unique. Elles ne sont pas des marques de faiblesse, mais des preuves de survie, des témoignages de résilience. Acceptons les défis et les luttes de la vie comme des opportunités d'apprentissage. Regardons-les comme des moments où Dieu façonne notre caractère, où il nous mène vers un chemin de soin et de croissance. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui partageait son parcours de guérison après une déception amoureuse.
Elle parlait de comment, à travers sa douleur, elle a découvert non seulement la force qui sommeillait en elle, mais aussi un nouveau chemin vers la paix intérieure. À chaque fois que nous choisissons d'affronter nos blessures, nous faisons un pas vers la liberté. Permettez à Dieu de transformer vos épreuves en témoignages de sa gloire. Chaque cicatrice raconte une histoire de victoire. La guérison n'est pas toujours un processus linéaire. Parfois, nous pouvons ressentir l'angoisse d'un souvenir encore vif. Mais rappelez-vous que comme le psaume nous le dit, Dieu nous précède et nous suit. Il n'est jamais loin. Il est là pour vous porter lorsque le chemin devient difficile. Alors, invitez-le dans votre lutte. Exprimez-lui vos craintes, vos angoisses. Il souhaite que vos paroles soient des cris d'espoir, des chants de reconnaissance. Chaque fois que vous partagez vos luttes avec lui, vous ouvrez la porte à la guérison. Soyez ici et maintenant. Identifiez ces blessures invisibles qui vous pèsent et remettez-les entre ses mains. Nous vivons dans une époque qui nous pousse souvent à enfouir nos émotions et à rester en surface. Mais nous devons nous rappeler que c'est en abordant ces douleurs que nous trouvons la véritable paix. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de bravoure. Prendre le temps de se poser, de méditer, de prier et d'écouter la voix de Dieu peut nous mener à des révélations étonnantes sur nous-mêmes et sur notre chemin. Ne laissez jamais l'angoisse vous isoler. Rappelez-vous que les blessures invisibles peuvent être guéries. C'est normal de ressentir de la douleur, mais il y a un chemin vers la lumière. Il y a une promesse de rétablissement. Dieu nous offre un don précieux, l'espace pour guérir et renouveler notre esprit. Je vous encourage à prendre une minute pour réfléchir à ces blessures qui sont restées trop longtemps en silence. Que sont-elles pour vous? Comment influencent-elles votre vie aujourd'hui? Identifiez-les, puis approchez-vous de Dieu avec foi. C'est dans cette proximité que vous trouverez votre force. Dans les jours à venir, continuez à prier ce psaume, à le méditer, à le laisser couler dans votre esprit. Répétez-le aussi souvent que possible. Ces mots ne sont pas simplement une poésie, mais un appel à la guérison, une révélation de qui nous sommes aux yeux de notre Créateur. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Maintenant, alors que nous nous préparons à prier ensemble, gardez à l'esprit que cette prière peut être le catalyseur de votre transformation. Permettez à Dieu d'agir dans votre vie, d'apporter la guérison que vous cherchez et le réconfort dont vous avez besoin. Rappelez-vous que chaque prière que nous adressons à lui est une branche tendue vers son amour sans condition. Je vous invite donc à rester avec moi, car la prière qui suit est un moment crucial pour témoigner de la puissance de la guérison divine. C'est ici que le véritable changement peut se produire. Il est temps d'ouvrir votre cœur à cette prière, car elle pourrait bien être le début de votre voyage vers la guérison que vous méritez. Vous savez, chaque jour nous offre une nouvelle occasion de nous rapprocher les uns des autres, mais surtout de nous rapprocher de Dieu. Alors, pendant que nous poursuivons notre chemin de foi ensemble, j'aimerais vraiment que vous preniez un moment pour engager cette communauté qui se forme ici. Si un de vos proches ou même un inconnu a laissé un commentaire sur nos prières, n'hésitez pas à y répondre. Partagez vos pensées, vos expériences ou même un mot encourageant. Votre sagesse et votre écoute peuvent de faire une énorme différence pour quelqu'un qui traverse une période difficile. Et vous savez quoi? Si un verset ou une pensée vous touche particulièrement, pourquoi ne pas le commenter? Cela pourrait aider d'autres à trouver réconfort et inspiration. Nous sommes tous dans ce chemin de guérison ensemble, et chaque mot que vous partagez peut être une lueur d'espoir pour quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de laisser un j'aime à cette vidéo, car cela montre à quel point vous appréciez ces moments de prière. Cela aide également d'autres personnes à découvrir notre communauté, guidée par notre foi partagée. Je vous encourage aussi à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de ne rien manquer de nos prières et réflexions. Chaque fois que vous vous abonnez ou que vous cliquez sur « J'aime », vous êtes partie prenante de cette chaîne de prière et d'amour. Vous contribuez à un espace où chacun peut venir chercher la paix et la guérison. Alors, restons connectés.
partageons nos cœurs et prions ensemble, car chaque moment que nous passons ici est précieux. Je suis impatient de lire vos messages et de voir comment cette communauté se renforce grâce à notre engagement mutuel. Que Dieu vous bénisse. Avant de nous plonger dans le moment de prière qui nous attend, je vous invite à prendre une petite pause et à vous préparer intérieurement. C'est un temps sacré que nous allons passer ensemble, et pour l'accompagner, je vous suggère de prendre un verre d'eau. Cette eau deviendra un symbole de purification et de guérison lors de notre prière. Alors, si vous le pouvez, allez-y, remplissez un verre d'eau avec confiance. Cela peut sembler simple, mais c'est un acte de foi. En posant votre main sur ce verre, imaginez que chaque goutte représente la profondeur de vos pensées et de vos intentions. Vous pouvez même y penser en tant que reflet de toutes les blessures invisibles que vous souhaitez déposer devant Dieu. Nous allons demander à notre Seigneur de bénir cette eau et de la transformer en un instrument de guérison et de réconfort. Prenez un instant pour réfléchir à ce que vous espérez recevoir dans cette prière. Peut-être un apaisement pour votre cœur anxieux, des réponses à des questions que vous portez depuis longtemps, ou encore une force pour affronter un défi qui vous semble insurmontable. Tout est possible dans la présence de Dieu. Alors, pendant que vous préparez ce verre d'eau, permettez à votre esprit de s'ouvrir et à votre cœur de se remplir d'espoir. Cette première étape est le début d'un rendez-vous divin, où nous allons ensemble prier en toute sincérité et adressez-nous à celui qui connaît toutes nos douleurs et nos espoirs. Soyez prêts, car maintenant, nous allons entrer dans cette prière ensemble, demandant la bénédiction de Dieu sur nous et cet élément de guérison. Seigneur notre Dieu, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles, reconnaissant que nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Nous venons en toute confiance, sachant que ta parole, comme le psaume 91 l'énonce, nous rappelle que, sous l'ombre de tes ailes, nous sommes en sécurité. Merci, Seigneur, pour cette promesse merveilleuse qui nous encourage à nous abriter en toi dans les moments d'incertitude. Dans ce monde qui peut être si effrayant et imprévisible, merci d'être notre refuge, notre force et notre secours. Seigneur, dans cette prière, nous voulons nous lever avec foi et nous rappeler que tu es le Dieu qui veille sur nous, le Dieu qui nous protège. Parfois, nous ressentons la solitude, l'anxiété et la douleur de blessures invisibles. Mais aujourd'hui, je te demande, Seigneur, d'apporter la guérison à tous ceux qui se sentent accablés par la vie. Que chaque personne qui écoute cette prière sente embrasser la puissance de ta paix. Aide-nous à lâcher prise sur nos inquiétudes, à te les remettre, sachant que tu as déjà planifié notre chemin. Te confions, Seigneur, toutes les personnes mentionnées dans les commentaires, toutes celles qui ont partagé leurs peines et leurs luttes. Que ta main puissante repose sur ces vies et que chacune d'elles soit inondée de ta grâce et de ta miséricorde. Comme le dit le psaume 23, « Tu es notre berger, et rien ne nous manque. » Grâce à toi, nous trouvons des pâturages verdoyants, des eaux tranquilles. Seigneur, nous avons besoin de ce renouveau dans nos vies. Que tu viennes restaurer nos âmes fatiguées, comme un berger prend soin de ses brebis. Nous te remercions, Père, pour les promesses de ton amour. Tu es avec nous dans chaque moment de lutte, chaque épreuve. Lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre, car tu es là, avec ta houlette et ton bâton. Apprends-nous à marcher avec confiance, à ne jamais douter de ta présence dans nos vies, même quand nous ne pouvons pas voir le chemin devant nous. C'est dans ces moments sombres que la lumière de ton amour brille le plus fortement. Que nous puissions toujours nous accrocher à cette vérité et puiser du réconfort dans tes bras protecteurs. Seigneur, dans le psaume 91, tu nous assures que tu délivreras ceux qui s'abritent sous ta protection. Alors, nous venons à toi avec foi et nous demandons à ce que tu guérisses qui doit être guéri, que tu apportes sérénité à ceux qui se retrouvent dans la confusion et le doute. Le monde peut être un endroit troublé, mais ta paix, Seigneur, qui surpasse toute compréhension,
est capable d'éclairer même les jours les plus sombres. Fais-nous ressentir cette paix dans nos cœurs, cette assurance que tout est entre tes mains. Seigneur Dieu, nous prions pour chaque personne qui lutte avec des blessures invisibles. Tu sais qui ils sont, ce qu'ils traversent. Ils peuvent ressentir la honte, la peine et même l'isolement. Mais nous avons là certitude, Seigneur, que ta puissance de guérison est à l'œuvre. Que chaque larme soit comptée par toi, que chaque douleur soit vue et entendue. Que ceux qui souffrent trouvent du réconfort et sachent qu'ils ne sont pas seuls. Laisse ta lumière entrer dans leur vie et apporte-leur une guérison complète. Seigneur, nous te louons pour ta promesse de protection. Dans le psaume 91, tu dis que même si une maladie frappe, nous demeurerons en sécurité. Nous prions pour tous ceux qui affrontent la maladie ou l'incertitude concernant leur santé. Que ta main guérissante se manifeste dans leur vie. Que chaque cellule de leur corps soit touchée par ta grâce. Qu'ils ressentent ta force pénétrer en eux, apportant guérison et rétablissement. Sois avec le personnel médical, apportant sagesse et discernement dans chaque décision. Que chacun de ces professionnels reste ancré dans la connaissance que leur travail est une extension de ton amour. À ceux qui vécu des pertes, des familles brisées, des amitiés ébranlées, nous te demandons de venir en aide, Seigneur. Que ton Saint-Esprit apporte réconfort à ces cœurs blessés. Que chaque personne puisse trouver un chemin vers la guérison avec ta présence réconfortante à leur côté. Apprends-nous à porter les fardeaux des autres, comme tu nous as enseigné. Que nous soyons des instruments de ta paix, apportant lumière et espoir dans les vies de ceux qui souffrent. Seigneur, nous voulons revenir à cette vérité du psaume 23, où il est dit que même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre. Aide-nous à réaliser que même dans nos peurs les plus profondes, tu es notre lumière, notre salut. Quand les doutes et les inquiétudes s'installent, rappelle-nous de te chercher, de prier, de méditer sur ta parole. Que ces moments de communion avec toi soient notre refuge. À tous ceux qui traversent des montagnes russes émotionnelles, des tempêtes spirituelles, je vous encourage à ne jamais abandonner. L'espoir. Dieu ne vous abandonnera jamais. Vous n'êtes pas seul dans ces luttes. Rappelez-vous que vos épreuves ne définissent pas votre valeur. Dieu voit tout, entend tout, et il comprend même les mots que vous n'avez pas pu exprimer. Soyez assurés que son amour vous enveloppe et que la guérison commence toujours par une marche vers lui. Seigneur, à chaque respiration, nous voulons te glorifier. Même dans les temps de lutte, nous savons que cette souffrance peut nous rapprocher de toi. Dans cette vulnérabilité, nous trouvons la force. Dans cette fragilité, nous révélons ta puissance. Que chaque difficulté nous enseigne à dépendre de toi de manière encore plus profonde. Tu es notre pain de vie, notre soutien lors des moments de douleur. Que la nourriture de ta parole nourrisse nos âmes. Alors que nous prions maintenant que chaque mot soit un cri vers toi, notre Dieu. Transforme-nous de l'intérieur, Seigneur. Que chaque blessure soit rebâtie, chaque douleur soit placée dans la lumière de ta gérance. Aide-nous à savoir que nous pouvons pleurer devant toi, et aussi rire de joie de savoir que nous sommes aimés et accompagnés. Que notre eau soit bénie, Seigneur. Que cet élément simple devienne un symbole de notre foi et de notre confiance en ta capacité à guérir. Que quiconque approche cette eau de guérison y trouve la force, la purification et le réconfort. Alors que nous levons ce verre vers toi, remplissons nos cœurs de gratitude pour ce que tu es et ce que tu fais dans nos vies. Tu es ce Dieu qui répond à nos prières, qui écoute nos suppliques. Nous te remettons notre passé, notre présent et notre avenir. Que chaque jour soit une occasion de voir ta bonté à l'œuvre, à travers nous et à travers les autres. Que nous soyons des témoins de ta grâce dans ce monde si souvent sombre. Merci de nous avoir réunis ici, Seigneur. Que nos voix s'élèvent ensemble, chantant des louanges à celui qui est digne de notre adoration. Je te prie, Seigneur, d'écouter chacune de nos demandes, de les porter devant ton trône, que cette prière soit un parfum agréable à tes yeux, une ode à ta grandeur et à ton amour.
Nous savons que la guérison est un chemin, et grâce à ta grâce, nous avons la force de continuer. Merci, Seigneur, de nous guider chaque jour sur ce chemin. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis, alors que nous terminons ce moment de prière ensemble, je souhaite prendre un instant pour vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence ici, aujourd'hui. Votre écoute, votre foi et votre ouverture font une réelle différence. Vous savez, chaque prière que nous adressons à Dieu nous rapproche de sa lumière, et c'est ce que nous avons fait ensemble, en communion dans cette quête de guérison et d'espérance. Je vous encourage maintenant, si ce n'est pas encore fait, à boire cette eau bénie que nous avons préparée. Chaque gorgée que vous prendrez est une affirmation de votre foi et une invitation à accueillir la guérison dans votre vie. Que cela soit un symbole tangible de la grâce de Dieu qui vous entoure et qui pénètre les parties de vous-même qui ont besoin d'être restaurées. En partageant ce moment, vous êtes bien plus qu'un simple participant. Vous êtes un membre essentiel de cette belle chaîne de prière. Chacun d'entre vous contribue à ce travail de foi et j'aimerais vraiment vous inviter à devenir membre de cette communauté. En vous abonnant à notre chaîne, vous assurez que vous recevrez nos prières quotidiennes, des encouragements et la possibilité de grandir ensemble dans la foi. Chaque j'aime et chaque commentaire que vous laissez est un acte d'amour et d'encouragement qui peut toucher le cœur de celui qui cherche un réconfort. N'oubliez pas non plus de partager cette prière avec ceux qui vous sont chers. Pensez à vos amis, à votre famille, ou même à des connaissances qui pourraient bénéficier de ce message d'amour et de bénédiction. En faisant cela, vous devenez un instrument du bien. Vous. Invitez les autres à ressentir la paix de Dieu, à trouver la guérison et à s'approcher davantage de lui. Ensemble, nous formons une grande famille unie par la foi. Restons connectés dans cette aventure spirituelle, aussi bien dans les joies que dans les épreuves. Merci infiniment d'avoir pris ce temps avec nous et sachez que nous prions pour chacun d'entre vous chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde en sécurité dans sa lumière. Prenez soin de vous et sachez que nous sommes là, ensemble, sur ce chemin de foi. Amen.